Briançonnais, les saisons passent, mais les vestiges de notre histoire restent. Depuis des siècles, des forteresses par dizaines veillent sur la vallée. Pour saisir le sens de ces pierres, il faut remonter le temps là où tout a commencé. Situé au carrefour des grands passages alpins, Briançon a toujours occupé une position stratégique. C'est à la fin du XVIIe siècle que tout bascule. L'invasion du Dauphiné par le duc de Savoie révèle la faiblesse des défenses locales. Pour le royaume de France, une évidence s'impose. Briançon doit être transformé en véritable forteresse de montagne. Louis XIV confie alors cette mission à son ingénieur le plus brillant, Vauban. Son défi est immense, transformer une ville de montagne en rempart du royaume. Il se rend sur place et dessine un grand système défensif en s'appuyant sur le relief et les accès naturels de la vallée. Vauban commence par l'essentiel. Perché sur son éperon rocheux, la cité est entièrement réorganisée pour en faire une véritable place militaire. Mais la montagne domine la ville. Si l'ennemi s'y installe, la forteresse devient vulnérable. Conscient de cette faiblesse, Vauban choisit d'occuper les hauteurs en déployant une défense par ouvrage détaché. Malheureusement, l'ingénieur ne verra jamais l'aboutissement de son projet. Il disparaît en 1707. Le système défensif imaginé par Vauban commence par la redoute des Salettes, dominant la ville et la route du Mont-Genèvre. Son rôle est clair, empêcher tout ennemi potentiel de s'installer sur ce plateau, d'où la cité serait à portée de canon. Après la perte en 1713 de ses vallées italiennes, Briançon devient la ville qui contrôle la frontière. Le marquis d'Asfeld poursuit la logique de défense de Vauban et prend de la hauteur. Sur le plateau dominant la cité, le fort des Têtes vient occuper une position clé. Depuis ce promontoire, routes et cols sont sous contrôle. Au-dessus, le fort du Randouillet complète le dispositif. Plus en retrait et mieux protégé, il assure la couverture du fort des Têtes tout en tenant sous son regard les crêtes de l'Infernais et la route du col de l'Izoard. Pour renforcer encore cet ensemble, un ouvrage avancé est installé sur le plateau de Bifeul, le fort Dauphin. C'est une position clé, pensée comme un bouclier protégeant les têtes et croisant ses tirs avec les Salettes, verrouillant ainsi l'accès à la vallée de la Haute-Durance. Peu à peu, la défense s'organise sur plusieurs niveaux. Chaque fort a son rôle, chaque position complète l'autre. Pour relier le front de secours des Têtes à la route menant au Randouillet, on construit la communication Y, une double galerie bastionnée fermant le vallon qui sépare ces forts. Et pour franchir le vide entre la ville et le fort des Trois Têtes, on édifie le pont d'Asfeld, un ouvrage audacieux d'une seule arche enjambant la Durance. Il offre un accès aisé à l'ensemble des forts de la rive gauche et permet d'y acheminer hommes, canons et ravitaillements. En quelques décennies, Briançon change de dimension. Ce n'est plus seulement une ville fortifiée, c'est un ensemble défensif cohérent, adapté au relief où chaque ouvrage protège l'autre. Pendant plus d'un siècle, ce dispositif suffit à verrouiller la vallée. Mais à la fin du XIXe siècle, la France perd la guerre franco-allemande et la jeune Italie signe une alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Parallèlement, l'artillerie a évolué. L'ennemi peut désormais frapper plus précisément et à plus longue distance. La menace pèse de nouveau sur la frontière. Il faut donc élargir la défense
occuper une deuxième ligne de crête, contrôler l'école et renforcer la frontière. L'État confie cette mission au général Serré de Rivière. Comme Vauban en son temps, il doit repenser entièrement la défense du territoire en l'adaptant aux nouvelles techniques de guerre. À Briançon, cela se traduit par la création d'une seconde ceinture fortifiée, plus haute et plus étendue. Le premier ouvrage à voir le jour est le fort de l'Infernais. Perché bien au-dessus de la barrière fortifiée du XVIIIe siècle, il s'accroche à la montagne comme un nid d'aigle. Sa mission est claire, empêcher tout ennemi de s'installer sur ce sommet dominant Briançon. Face au col du Mont-Genèvre, la ligne des Gondrans, constituée de 4 ouvrages et 17 batteries, s'installe à son tour. Elle contrôle l'un des passages les plus anciens des Alpes, un axe stratégique majeur entre la France et l'Italie. En vis-à-vis surplombant la Durance, le fort du Janus complète le dispositif. C'est d'abord un blocos, rehaussé ensuite de 2 niveaux et prolongé par une caserne souterraine. Depuis cette position dominante, il contrôle la vallée et protège les accès directs vers Briançon. Sur les hauteurs de la Cerverette, la Croix de Bretagne occupe une position intermédiaire. Un ouvrage discret chargé de renforcer la ligne de défense formée par l'Infernais et les Gondrans. Juste au-dessus, sur une crête plus élevée, la Grande Maille complète ce dispositif. À l'opposé, le fort de l'Olive verrouille les accès venus des cols frontaliers. Il barre l'entrée de la vallée de la Clarée et empêche toute progression par ce passage naturel. Plus haut encore, le fort de Lanlon marque la limite extrême du dispositif. Sentinelle d'altitude, il surveille les itinéraires de contournement et bloque toute infiltration par les crêtes. Peu à peu, la défense de Briançon s'étend à l'échelle du massif. La montagne devient une forteresse. Au XXe siècle, lors des 2 guerres mondiales, ces ouvrages sont encore utilisés, parfois renforcés et intégrés à la ligne Maginot-Alpine. Des combats ont lieu, mais ils restent limités, car l'essentiel est ailleurs. Pendant des décennies, la vallée est verrouillée, les cols sont surveillés, la dissuasion fonctionne. Ces places fortifiées n'ont pas été conçues pour livrer de grandes batailles, mais pour les empêcher. En s'appuyant sur le relief, l'altitude et le terrain, elles rendent toute attaque trop coûteuse, trop risquée. Désormais silencieuses, ces fortifications traversent le temps comme des témoins immobiles. Hier, elles surveillaient les vallées, aujourd'hui, elles gardent la mémoire de notre passé. Dans le Briançonnais, les saisons passent.